Bonjour. Petite vidéo animée. Eh oui, les vacances c'est fini, donc les enfants de l'école d'à côté sont en pause et on les entend en arrière-fond. Voilà, je sais pas si vous les avez entendus. Voilà, moi je les entends. Mais ça va pas changer ma motivation, ça va pas trop me distraire entre guillemets sur le sujet du jour, qui est qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et comment avez-vous découvert cette passion? Alors les passions, est-ce qu'il y en a une vraiment qui surpasse les autres? Je dirais oui, l'informatique, mais c'est une passion, c'est une addiction. Et est-ce qu'une passion peut devenir une addiction? Oui, certains, le sport par exemple, c'est une passion, mais ils en sont dépendants. Et ben moi c'est pareil avec l'informatique, et je citerai la musique, voilà. Mais l'informatique, pourquoi? Ben parce que j'ai découvert cet outil-là très jeune. Et oui, dans les années 80, j'ai découvert l'informatique via Amstrad à l'époque, le CPC 664. Et oui, il a existé. Ah oui, il y a eu le 664, le 6128, mais le 664 a existé. Et c'était disquette. Il y avait les lecteurs à cassette, il y avait les disquettes. Donc j'avais découvert certes la console de jeu avant chez mes cousins, mais le PC m'a passionné. Il m'a passionné puisque c'était voilà, c'était l'inconnu, c'était la curiosité, et ça me parlait. Voilà, bizarrement, de regarder des lignes de commandes de fonctions, de taper des commandes, parce que je vous rappelle, à l'époque, c'était le basique. Le MS-DOS, c'est le basique. Et de là est née ma passion pour l'informatique. Parce que j'ai tout de suite, je pense, vu les possibilités énormes que nous offrait cet outil. Surtout dans la distraction, hein, dans l'information, dans la communication. Et ça permettait voilà, bon, à l'origine, certes, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, mais on a vite vu qu'on pouvait se connecter et accéder à des réseaux autres que le Minitel. Et quand certaines sociétés très connues aujourd'hui, genre Allociné, a créé, je crois que c'est en 94, Allociné sur Minitel, si je dis pas de bêtises, vous n'allez pas le croire, mais moi j'ai quasiment fait la même chose sur Internet. Eh oui. J'ai été précurseur à ma manière avec Internet. Par exemple, j'ai sollicité à l'époque France Télécom pour un abonnement qu'ils ne savaient pas faire en tant que particulier, mais éventuellement professionnel. J'ai demandé ce qu'on appelait à l'époque l'IPFX, ou on a eu Numéris, on a eu diverses technologies. Et j'avais créé déjà à l'époque, je m'étais intéressé à la conception de serveurs. Et j'avais créé, en plus de sites sur de vieux hébergements, genre eFrance ou je sais plus encore quel autre hébergeur, parce qu'on avait, je crois, aussi un petit peu d'hébergement, mais voilà, je peux pas confirmer sur CompuServe ou AOL ou d'autres opérateurs. Mais j'avais fait des sites, hein, alors à l'époque il n'y avait pas le graphisme, hein, comme aujourd'hui la vidéo et tout dit quanti, mais moi je mettais par exemple, j'avais acheté à l'époque ce qu'on appelait un modem fax répondeur qui permettait de recevoir des fax. Donc à Dijon, j'étais à Dijon, j'avais demandé au directeur du Gaumont, au directeur de l'ABC, au directeur de la Grande Taverne, je crois l'autre s'appelait aussi, de me faxer les horaires de leur ciné, et je les transmettais sur internet, je les recopiais le mardi soir, religieusement, je copiais les horaires de projection sur des pages assez simplistes. Et donc je me suis vite intéressé à ces technologies, voilà, ou par échange aussi, par exemple un jour, je me rappelle à l'époque où existaient les copieurs pour les PlayStation,
ou les Nintendo, voilà, c'était pour les Nintendo, c'est plus vieux encore. J'avais un copain qui m'avait dit, tiens, il faudrait que je t'emprunte ton lecteur. Et oui, le lecteur de disquette, vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu. Et il est arrivé chez moi, il avait ouvert mon PC, et le mec il s'y fait. Et pourquoi il ouvre? Et donc j'ai découvert que oui, ça se démontait. Et que en fait c'était pas si compliqué que ça, fallait pas en avoir peur, et qu'en fait bah, tout était connecté, voilà, dans l'unité centrale, et voilà, on branchait derrière un écran, on branchait un clavier, une souris, comme vous connaissez aujourd'hui quasiment tous. Mais à l'époque, bah, c'était ah génial. Donc apparemment on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc je me suis intéressé, j'ai assemblé moi-même mes PC, j'ai j'ai testé moult logiciels. J'ai acheté à l'époque, il y avait des magazines avec testé tel logiciel en version limitée, tout machin. J'ai craqué mon premier logiciel. Voilà, je me suis amusé. Voilà, je me suis épanoui avec l'informatique, et à un moment, ben, j'ai conçu des sites, j'ai conçu des applications, j'ai conçu des scripts, j'ai conçu des bots. J'ai développé, et je me suis intéressé à, bah, au départ c'était l'HTML, hein, puis après le PHP, puis après le JavaScript, ou avant le DHTML, voilà les différents types de langages qu'on pouvait rencontrer en rapport avec Internet. Par contre, je suis passé à côté du C++. Ah oui, bizarrement, je crois que n'avoir quasiment jamais codé en C++, mais j'ai essayé le Python, j'ai essayé le WinDev, j'ai essayé le Visual Basic, j'ai essayé différents langages, et en fait, ma logique est assez similaire à la logique du codeur. Voilà. On a des informations, on doit traiter des questions, on doit faire des actions, et hop, 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 hop. Moi c'était d'une évidence. Voilà, j'ai toujours. Alors après, des fois avec des amis codeurs entre guillemets, on échange, et oui, mais en fait t'arrives au même résultat que moi, mais que tu passes différemment. Mais voilà, je reste quasiment jamais bloqué sur un code. C'est-à-dire que je me dis tout est possible. Voilà. Si ça marche pas de cette façon-là, ça va marcher d'une autre façon. Et je me remets souvent en question sur un code parce que je l'améliore, ouais, je pourrais faire mieux. Donc j'avais inventé il y a très 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 longtemps, au tout début de l'apparition des divs, un système de protection anti-copie de sites. On ne pouvait pas charger parce qu'il n'y avait pas entre guillemets comme aujourd'hui l'accès au code source ou la console sur les navigateurs, mais voilà, où le simple clic droit, bah, voilà, dans les premiers entre guillemets à verrouiller le clic droit et à l'utiliser pour empêcher les gens d'enregistrer ce que l'on avait produit. Mais voilà, c'est une passion. Par exemple, là, je travaillais sur ma web radio, j'avais un script pour charger des images de fond, genre avec des effets de transition, tout machin, sauf que je voulais optimiser pour pas qu'on voit de la latence, ou pour pas que ça soit saccadé, ou voilà. Puis bah, de fil en aiguille, j'ai développé. Puis en fait, le script que j'avais mis en ligne est complètement dépassé. J'en ai créé un autre qui est 10, 40, 50 fois plus performant. Et voilà, cette passion, bah, comme l'invité du mercredi soir, bah, il compte, il est obsédé par ses allumettes, et il fait absolument, il ne pense que ça. Donc oui, bah, ça devient une addiction. Ça veut dire qu'on pense codage. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, par exemple, je cherchais une façon d'afficher un de mes logos, et j'ai échangé sur des forums, sauf que le résultat n'est pas au top. Bon, on a réussi à trouver avec d'autres codeurs, hein, on a réussi à trouver une sorte d'astuce, de rusting qui permet de faire tourner le pneu, mais bah, dès que j'ai voulu en faire une petite modification, ben, l'utiliser sur un fond par exemple, je me suis rendu compte que ah bah non, ça marchait pas. C'était pas ce que je voulais. Donc bah, je m'y suis repris et je me suis dit pensons autrement. Voilà.
Pensons, mettons-nous à la place de quelqu'un d'autre, comment il ferait lui, regardons sur les forums, demandons à ChatGPT, voilà, analysons, réfléchissons, soyons ouverts d'esprit et disons-nous, voilà, je peux le faire, pourquoi pas utiliser le CSV, pourquoi pas utiliser voilà, les masques ou machin, et puis finalement, ça marche. Voilà, j'ai simplifié en plus en niveau codage. Bon, j'ai perdu du temps parce que je suis allé dans du graphisme et je ne maîtrise pas ce côté-là. Et je suis arrivé à un résultat. Donc après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un petit effet quand la souris passe par-dessus, faire des confettis pour côté marrant, ludique. Non, pas ludique, côté marrant, tout simplement. Et donc, pareil, j'ai continué à coder et à tester. Et, bon, c'est pas encore ce que je veux, mais ça en prend la bonne voie. Donc oui, une passion, un jour, on ne sait pas pourquoi, voilà, on est intéressé par la curiosité le plus souvent. Ce qui nous passionne ne naît pas spontanément. On nous l'a montré, on nous l'a. Voilà, faut penser que quelqu'un l'a certainement inventé à notre place. Par contre, rien n'empêche un inventeur d'être passionné par son invention. Et moi j'ai eu l'impression que l'informatique, voilà, c'était mon invention. J'ai eu l'impression, j'ai dit, ouais, c'est mon outil, c'est le machin. Et non, c'est l'outil de bien beaucoup de personnes et qu'il faut aussi partager. Donc de temps en temps, je mets mes codes à disposition. Voilà, j'en protège certains ou pas. Ça dépend l'intérêt et la nuisance qu'on peut porter à mon code ou à mon site. Donc des fois, oui, on les protège un petit peu. Mais de toute façon, à chaque clé, il existe une serrure. À chaque serrure, il existe une clé. Donc, quelle que soit la serrure, quel que soit ça changera pas la problématique. Il y aura toujours une clé et une serrure. Et quel que soit le moyen qu'on utilise, même si on passe par les empreintes digitales ou par la reconnaissance sonore ou machin, on arrivera à dupliquer, à reproduire. Et pareil, quand on fait un site internet, des fois on se dit, ouais, c'est bien, je suis le premier à avoir fait ça. Et puis en fait, on se rend compte que 2 mois après, il y en a qui se base sur notre idée et qui l'améliore des fois, faut être honnête. Hein, heureusement, il y a des gens qui sont basés sur notre création et qui l'améliorent. Et après, c'est d'autant plus intéressant de découvrir que justement, c'est réutilisé et amélioré. Voilà, c'est valorisant de se dire, tiens, oui, j'avais pas pensé à ça. C'est cool ce qu'il a fait. Maintenant on peut faire ça, je vais le réutiliser, puisque pourquoi pas, j'étais à l'origine du truc, donc voilà, il y a des. Après, moi je suis pas du style à breveter, entre guillemets, comme je parlais, entre guillemets, d'halluciner, quand j'ai mis les horaires de cinéma sur internet, tout le monde m'a regardé comme un extraterrestre, mais j'ai pas pensé du tout à breveter ça ou à quoi que ce soit, hein, voilà. Moi je me rappelle, le directeur du cinéma c'était pour Gaton à l'époque, du Gaumont Dijon. Je sais plus si c'était la marque Gaumont à l'époque ou voilà, mais on a vu surtout le côté qu'on pouvait récupérer les geeks entre guillemets, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, les curieux d'internet pouvaient éventuellement récupérer l'information. Puis à l'époque on pouvait pas dire c'est l'avenir. On peut jamais dire ça sera l'avenir. Est-ce que l'IA ça sera l'avenir? Est-ce que moi je sais pas, le pétrole à base d'algues sera l'avenir, ou est-ce que les cultures sous serre seront l'avenir, ou est-ce que voilà, il y aura, on ne peut être que contributeur entre guillemets. Je vais m'étouffer, hein, je vous le dis tout de suite, je vais crever en direct. Pardon. Donc oui, la passion, voilà, a forcément pris le dessus sur mon temps libre, hein, puisque je le consacre beaucoup à l'informatique. Eh oui, je suis en train de crever. Boire un petit verre d'eau. Donc, cette passion, on essaie de la communiquer, de la transmettre, de l'utiliser comme un passionné, comme le passionné qu'on peut être. Donc, on espère que ces sites seront visités, on espère. Pardon. On espère que cela
va servir à quelque chose. Oh, je vais m'étouffer. Voilà, et là on me dit, bah, pourquoi il a pas coupé la vidéo? Bah, parce que je veux pas me censurer, et puis que vous avez le droit au direct, entre guillemets, façon de parler. Et que je ne cherche pas à modifier ma pensée. En ce moment, je suis en train de penser que je vais m'étouffer. Mais ça sera certainement pas le cas, dommage pour nous. Parce qu'on dirait encore un abruti de moi sur Terre. Non, je déconne. Donc, ouais, la passion naît d'une rencontre, naît d'un échange, naît d'une communication, naît d'une découverte. Et c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à échanger, à aller vers l'autre pour, voilà, pour peut-être se cultiver, peut-être s'améliorer. Votre recette de cuisine que vous faites tous les jours et que vous faites des plus classiques, bah finalement vous demandez tiens quelle épice t'as mis dedans parce que bah, voilà vous vous dites c'est peut-être un peu fade, peut-être qu'on peut essayer ou voilà des fois quand vous allez chez des amis oh rayon ton poulet basquez qu'est-ce qu'il était bon, comment tu l'as préparé, avec quoi voilà. Et donc ces passionnés de cuisine bah, transmettent, communiquent leur après il y en a qui gardent leur composition secrète derrière un coffre-fort genre Coca-Cola. Mais le plus souvent, le passionné n'hésite pas à prêcher la bonne parole, entre guillemets, en disant voilà, tu peux faire mieux, essaye. Bon, si ça te plaît pas, bah, ça te plaît pas, c'est pas grave, mais au moins essaye. Tiens, j'ai testé l'homéopathie, oh, c'est génial, machin, il est trop chouette, tu devrais essayer. Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien. Ou par exemple, voilà, pareil pour la lecture. Ah, j'ai lu un bouquin extraordinaire sur voilà, le rôle des femmes dans la société contemporaine, ou sur l'histoire du roi Louis XIV, etc., etc., etc. Il y a plein d'exemples de passions qu'on peut, euh, qu'on peut transmettre. Et c'est aussi ce qui nous attire vers euh, même si on pense que les informaticiens sont caricaturés comme des gens dans leur grotte qui communiquent avec personne, c'est complètement faux. On communique. On était les premiers à s'envoyer des mails, les premiers à aller sur les forums, on est les premiers sur beaucoup de choses et on échange, on échange, on échange énormément. Et même si les réseaux sociaux, c'est pas le mieux pour la société, les gens échangent aussi via les réseaux sociaux. Les gens, voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais c'en est un. Comme faut pas croire, on peut critiquer tous les réseaux, on peut critiquer voilà telle ou telle application, mais quand vous voyez, bon, bah, oui forcément il y en a, elles sont pas très, c'est pas très évolué, disons que c'est au niveau du consommateur, mais des fois, on voit passer des fleurs de moments de vie et d'anecdotes on a des fois des fous rires en regardant une vidéo qui n'a pas du tout cette vocation-là et qui n'est pas du tout sur le réseau auquel on s'attendait à la voir. Ou des fois, on est déçu justement par les dérives entre guillemets de certains réseaux soi-disant professionnels alors que ça parle de politique ou ça parle loisir alors que c'est un réseau professionnel. Voilà, c'est comme par exemple moi au travail on a un canal entre guillemets sur une application connue pour échanger entre guillemets et de temps en temps on a le droit aux résultats de foot. Non, c'est un canal professionnel de comment de comment d'aide et d'échange entre agents qui pratiquent la même fonction et je vais pas là-dessus pour regarder les résultats de foot. Si je suis curieux, je vais regarder sur la télé, je vais regarder sur le journal, je vais regarder sur le site sportif. Mais c'est en gros comme si je vous disais la recette de cuisine, je vais pas la chercher dans un bouquin de cuisine, je vais la chercher dans mon micro-ondes. Bah non, le micro-ondes c'est pas trop fait pour ça. C'est plutôt le bouquin de cuisine qui est le moyen de communication logique. Je vais pas aller chercher dans l'annuaire une recette de cuisine. Bon, vous connaissez pas l'annuaire. Nous ne sommes pas du même temps.
Voilà. Mais voilà, les passionnés sont ce qu'ils sont. Hein. C'est des voilà, c'est des gens qui sont intarissables qui pourraient vous argumenter pendant des heures le bienfait de ce qu'ils font et d'où le terme passionné. Après, il n'y a pas que l'informatique, hein, heureusement, il y a la musique, par exemple, je suis passionné de musique, j'écoute énormément de musique. Je vous l'ai dit, je suis une radio, et puis vous avez vu, hein, j'ai des CD, et ça c'est rien, hein, c'est un dixième de ce que j'ai, un vingtième, peut-être un peu plus. Mais voilà, c'est la curiosité. Bon, je trie parce que j'ai des goûts, mais de temps en temps, j'ai des surprises en me disant ah oui, ça je connaissais pas. C'est pas mal. Tiens, on va le mettre de côté, puis on va peut-être le mettre sur la web radio. Ou là, par exemple, hier, un morceau d'une artiste connue française avec une chanson très connu aussi, et qu'en fait on se tape pendant 10 minutes de la chanson un comptage de moutons. C'est trop génial. Donc je veux pas citer l'artiste parce que bon, elle se sentirait bon, peut-être que c'était le but. Hein. C'est quand on copie pas son morceau, mais j'ai acheté l'album. Hein, je vous rassure tout de suite, madame. Mais je réfléchis à comment je vais faire pour pas diffuser les 10 minutes de un mouton et deux moutons et trois moutons et quatre moutons. Là, vous étiez passionné pour compter les moutons, je pense, pour endormir quelqu'un, je pense. C'était peut-être le but. Mais bon, les auditeurs, on en avait peut-être rien à secouer d'entendre un comptage de moutons. Voilà. Il y a un moment une vache, et un moment, je sais plus trop quoi, mais ouais, vous aviez bien fumé ce soir-là, je pense. Donc les passionnés, bah, des fois aussi, sont un peu en décalage avec la norme ou entre guillemets, voilà, sont un peu des fois, ah oui, bah lui, il en fume de la bonne, hein, ouais, on sent que il est dedans. Bah oui, mais il en faut. Il en faut des passionnés. Il en faut des curieux. Il en faut de toutes les, voilà, de tous les styles, de tous les genres, de tout. S'il n'y avait pas de passionnés, bah, il n'y aurait pas de musiciens. Bah oui, s'ils aimaient pas la musique, ils feraient pas de musique et nous on se ferait chier à rien écouter du tout. Imaginez le monde sans musique, comme le monde sans informatique. Aujourd'hui, vous pouvez plus l'imaginer. Vous auriez pas de micro-ondes, vous auriez pas de machine à laver le linge, vous auriez pas d'ordinateur, vous auriez pas de téléphone, vous auriez pas de télé, vous auriez pas. Bah oui, l'informatique, il y en a partout. Il y en a dans votre prise de courant, il y en a dans. Voilà, il y a de l'informatique maintenant quasiment partout. Bah la musique, c'est pareil. Essayez de vivre une journée sans musique. Essayez voilà, dans le centre commercial, vous allez entendre, il y a de la musique des fois, oui. Et puis dans la voiture, vous allez mettre la musique. Et puis quand vous allez mettre votre téléphone, ça va sonner et ça va être de la musique. Eh oui. Donc, bah, il y a d'autres passions. Je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y a autant de passions quasiment que d'individus. Voilà, le passionné de sport automobile, le passionné de littérature, le passionné de bricolage, le passionné de. Voilà, il y a des passionnés dans quasiment tous les domaines qui peuvent exister, dans la mode, dans le. Voilà, dans les passionnés de cartes postales, les passionnés de. Il y a des passions que vous avez tous, et des fois c'est surprenant. J'ai rencontré un jeune récemment où j'ai eu du mal à lui tirer les vers du nez, entre guillemets, même pas, mais à lui à lui faire constater qu'il avait une passion, parce qu'il semblait complètement. On me demande si j'ai une passion, mais j'ai pas de passion, je fais rien. Bah si, tu fais bien quelque chose, ton temps libre, tu l'occupes bien à quelque chose, bah oui, mais c'est pas une passion. Bah je lui dis ça dépend, dis-moi ce que c'est. Et puis il m'a dit qu'il aimait les jeux vidéo. Bah je lui dis c'est bien, c'est une passion. Aimer les jeux vidéo, c'est ça, tu peux en faire ton métier. Eh oui, les concepteurs de jeux vidéo aiment peut-être les jeux vidéo, parce qu'il faut connaître les jeux vidéo pour pouvoir en fabriquer et en vendre. On a besoin, c'est énorme ce que produit la société du jeu aujourd'hui, vidéo ou même plus classique, hein, les jeux de société, c'est une industrie comme les autres. Et donc il faut des passionnés. Comme certains sont passionnés pour aller prendre en photo les fleurs dans la nature entre guillemets, ou voilà, ou celui qui collectionne les nains de jardin ou les dés à coudre, ou voilà, il faut des passionnés parce que
ça permet aussi de faire perdurer les choses. S'il n'y avait pas de passionnés, on n'aurait peut-être pas certains objets, certaines connaissances, Si on n'avait pas des passionnés d'histoire, par exemple, est-ce que l'histoire existerait? Les passionnés de littérature, s'il n'y avait pas des passionnés de littérature, lirait-on encore du Zola ou autre auteur, ou même plus ancien? S'il n'y avait pas des passionnés pour recopier, réécrire dans l'histoire les Bibles, où on aurait perdu éventuellement la religion, on aurait perdu. Alors certains diront, oh oui, c'est vrai, on aurait pu éviter de, voilà, ils sont gentils avec leur truc, là, leur mec, celui qui marche sur l'eau là, ouais, il est gentil. Mais oui, mais c'est quand même des milliards entre guillemets de croyants, et voilà, ça leur donne un but, voilà, ça leur donne un sens à leur vie. Puis il faut respecter toutes les religions, toutes les passions, tous les individus. Voilà, parce que nous souhaitons être respectés, nous souhaitons être considérés, donc faisons pareil pour les gens. Voilà. Je me répète, je crois que je l'ai déjà dit, voilà, tolérance, etc., etc., etc. Donc les passionnés, ça peut être, par exemple, un youtubeur, il est passionné de communiquer sur les réseaux sociaux, ou par exemple, voilà, on peut, comme celui qui a des animaux, qui est passionné par son chien et qui lui fait faire plein de forums et de concours, c'est bien, comme les gamins qui collectionnent les cartes de Pokémon, excusez-moi de citer la marque, mais voilà, c'est des passionnés, et voilà, ça. Alors d'un côté, ça occupe son temps, parce que sinon, imaginez, on dort, on bosse, on dort, on bosse, on dort, on bosse, on dort. Non, faut bien avoir une passion. Faut pas non plus qu'elle envahisse entre guillemets, parce que il y a des collectionneurs. Je sais que certains ou certaines pourront comprendre que la passion de leur conjoint ou conjointe est un peu envahissante. Et oui, il faut penser aussi à ça, ça peut être envahissant. Mais ça fait fonctionner le commerce aussi, les passionnés. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas passionné de musique, vous n'iriez pas voir en concert tel ou tel artiste, et c'est une économie. Si vous n'étiez pas passionné de l'art, il n'y aurait pas de musée, il n'y aurait pas de transmission du savoir, et voilà, ça serait bien triste. Donc voilà, la passion est nécessaire à la société. La passion, la transmission de la passion et l'évolution de la passion. Voilà, à l'époque on dessinait qu'avec quelques couleurs, et puis voilà, puis au fil du temps, on a mélangé, on a essayé d'autres technologies, on n'est pas resté figé au pinceau et puis à la toile, certains peignent sur des superficies impressionnantes. Là récemment, par exemple, sur un réseau social, j'ai vu une jeune fille qui avait dessiné sur le sable des formes géométriques, et ça avait son charme. C'était voilà, qu'elle ait passé une heure, elle a dit en une heure elle avait fait ce qu'elle avait fait, c'était superbe. Voilà, il faut des passionnés, justement, parce que moi j'ai découvert un art entre guillemets qui est le dessin sur plage. C'est éphémère certes, mais c'est un art aussi. C'est-à-dire que c'était beau, il y avait certainement de la poésie, il y avait certainement et puis du temps, et puis voilà. Après, c'est pas forcément ma passion, mais voilà, je respecte la personne qui a pris de son temps, même nous a pris des photos pour justement transmettre, et peut-être qu'un jour sur une plage, avec mon neveu, on fera des formes géométriques, et voilà, et peut-être que ce jour-là, une future peintre renommée aura découvert sa passion en voyant ça. Voilà. Donc la passion, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement, c'est du partage. C'est voilà.
Même le peintre qui, entre guillemets, peint dans son coin, ben, ses toiles, il va pas les brûler après, hein, il va pas les détruire, hein. C'est après pour éventuellement les vendre, les donner, voilà. Après, des fois, on n'est pas satisfait du résultat, mais bon, après, comme dans tout, il y a des échecs, hein, il y a des réussites, et puis on fait avec. Donc, non, la passion, voilà, donc, quand on pense passion, forcément, on pense tout de suite, voilà, plaisir, voilà, on va dire émancipation, on va dire, voilà, ça a des bonnes valeurs parce que, voilà, c'est un lien, voilà, la passion est, je vais pas trouver une question de philosophie pour la prochaine épreuve, mais voilà, aussi pareil, est-ce qu'une passion est-elle considérée comme un bienfait pour la société? Le tueur en série qui est passionné du meurtre, peut-être pas. Mais voilà le délire. Mais voilà, le passionné de BD, d'un côté se cultive aussi, puisqu'il voit différentes façons de dessiner, différents scénarios, et puis il est passionné. Donc non, non, la passion, voilà. La passion, c'est du bon, entre guillemets, voilà, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé parce que, voilà, comme c'est forcément positif, entre guillemets, bon après, on va dire, oui, coller derrière un écran 24 heures par jour, je suis pas ça. Mais coller à son écran, est-ce que c'est bon pour la santé? Mais euh, ça évite peut-être la dépression, ça évite peut-être. Alors d'un côté, on dit souvent, voilà, comme je vous l'ai dit, les informaticiens sont des personnes un peu isolées, repliées sur elles-mêmes. Ben non, finalement non, parce que même si je suis passionné d'informatique, j'ai arrêté certains réseaux sociaux parce que justement, je trouvais que c'était un mauvais moyen de communication. Donc des fois, quand je discutais avec des gens, des trucs, des fois, il doit se dire, bah, lui, il est un peu fêlé, il est pas normal, pourquoi il a pas mis une photo sur Facebook? Ben non, parce que j'ai besoin de dire aux gens, par exemple, j'ai une collègue qui vend des bocaux de plats cuisinés, et elle le fait très bien, très très bien, et elle a un bœuf bourguignon, aïe 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 aïe, voilà, c'est mon petit repas amélioré du week-end. De temps en temps, je me sors un petit bocal de bœuf bourguignon et ça hume dans la maison un parfum extraordinaire. Donc elle partage sa passion, de la bonne cuisine et voilà, c'est un régal pour les papilles et voilà, si je pouvais, voilà, je mettrais un encart sponsorisé par ma petite Michel. Michel, pensez pour toi et ton bœuf bourguignon qui est excellent. Et peut-être en parlant avec des collègues, peut-être que des collègues ont acheté ses produits, hein, puisqu'elle fait des marchés, elle fait des. Voilà, et que voilà, ça contribue à son bonheur, parce que ben, voilà, le plaisir de communiquer, de transmettre et de faire plaisir. C'est aussi ça le côté de la passion, c'est-à-dire que si, alors je vais pas imposer que tout le monde soit un informaticien et collé derrière son écran, mais si quelqu'un est passionné par cela, bah, l'échange est toujours intéressant, enrichissant. Pourquoi j'ai pris tel logiciel, pourquoi j'ai pris tel langage, pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai créé telle ligne de code, et puis voilà, c'est comme le peintre qui explique pourquoi il a utilisé plutôt une aquarelle plutôt que de la peinture, voilà, tel style de geste ou tel. Je connais rien en peinture, mais voilà, pourquoi. Voilà, si on avait la possibilité, je pense que tout le monde serait curieux de demander à De Vinci pourquoi il a dessiné ça, pourquoi il a représenté ça, dans quel but. Et ben, c'était aussi pour transmettre, c'était pour laisser aussi une trace, voilà, de faire perdurer une culture, un langage, un art, voilà, parce que pareil, il y a des entre guillemets langues mortes, mais en fait, heureusement qu'il y a toujours des passionnés pour qu'elle soit pas si morte que ça, parce que si elle était morte totalement, ben, on n'aurait plus de traces écrites, on n'aurait plus de traces orales, on n'aurait plus rien.
Et heureusement qu'il y a des passionnés d'histoire et du langage et de la linguistique et de la voilà et de l'informatique et voilà. Et demain, peut-être qu'une intelligence artificielle sera passionnée de découvrir qu'il n'y aura plus d'humains. Ah, il y avait des humains. Ils faisaient quoi? Ils faisaient des conneries. Oh, c'est quoi une connerie? Hein? Bah, pourquoi ils faisaient ça? Et à quoi ça servait? Et ben pourquoi c'est complètement débile? Pourquoi ils dessinaient? Et ben voilà, si une IA arrive à comprendre pourquoi on dessine, peut-être se dira-t-elle, bah, moi je peux peut-être aussi dessiner. Et puis elle serait une très très bonne artiste, ou pas. Voilà, euh, les premiers dessins de l'IA et voilà, c'était une ébauche et on fera certainement mieux. Et bah pareil pour dans tous dans toutes les passions. Voilà. Donc la passion est bonne pour la santé, est bonne pour l'évolution d'une société, est bonne, voilà, c'est positif, une passion. Faut pas en avoir honte d'être passionné de quelque chose. Il y a des passions qui sont moins brillantes, hein. Par exemple, les fétichistes ou les trucs comme ça, des fois on peut se dire ils sont un peu bizarres ces gens-là, hein. Mais bon, bah, ils sont passionnés, hein. Tant qu'ils coupent pas les pieds d'une personne parce qu'ils aiment bien les pieds, ça va. Voilà, je me rappelle être allé sur un site de rencontre où la personne voulait un rendez-vous, mais plus pour regarder mes pieds. Moi, ça me choquait un peu. Mais ça l'empêche pas de vivre, l'individu. Il n'est pas venu me couper les pieds pour les ramener chez lui, hein. Voilà, c'était un truc extraordinaire. Et voilà, il y a des passions qui sont, oui, débordantes. Bah oui, ça fait partie aussi de tout, hein. Il y a des gens qui crient plus fort que d'autres, il y a des gens qui chantent plus fort que d'autres, qui chantent faux. Il y en a qui chantent bon, et heureusement parce que ça nous a créé quand même de sacrés beaux morceaux et voilà, que j'espère perdureront. Et voilà, c'est pas parce que Jacques Brel était d'un autre siècle et d'un autre temps qu'on doit l'oublier. Voilà, il avait des très beaux textes. Et ma web radio, ça sera un peu ça. Ça sera de passer le bon, plutôt le bon, de plusieurs générations. Pourquoi me figer aux années 80? Mais il y a des très bons morceaux dans les années 2000, dans les années 2010, dans les années 2020. Il y en aura de très bons encore demain. Parce que voilà, on n'a pas tout découvert et parce que de nouveaux talents, de nouvelles technologies nous feront découvrir, comme je dis avec l'IA par exemple, aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas en capacité de construire un morceau de musique, demain on aura peut-être la possibilité et ce sera le futur Mozart. Voilà, ce sera le futur Maître Gims ou voilà, tel ou tel auteur. Allez savoir. Voilà, et peut-être vous-même qui êtes fan de musique, fan de, je sais pas, Zazie, ou fan de, moi je sais pas, Ken Chirac, ou des artistes étrangers ou pas, demain peut-être que vous aurez la capacité de concevoir via une IA votre propre morceau qui vous correspondra le plus. Voilà, et doit-on se priver de cela? Doit-on dire non absolument à la technologie parce que vous vous rendez pas compte, c'est la fin des artistes, c'est la fin. Non, 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 ça va créer de nouveaux artistes. Euh, c'est un outil. Point barre. La calculatrice, il y a toujours des comptables, hein. C'est pas parce qu'on a inventé la calculatrice qu'on a remplacé les mathématiciens, hein. C'est pas parce que voilà on a créé l'informatique qu'on a supprimé tous les métiers, hein. Les secrétaires, il y en existe encore, elles sont juste passées de la machine à écrire à l'informatique, hein, certaines, hein. Voilà. Donc, pareil, hein, il faut pas voir que le négatif. Il faut aussi voir que, voilà. Sinon, on va encore repartir sur un débat que j'ai déjà, voilà. C'est-à-dire, arrêtons la recherche, arrêtons de développer des voitures, arrêtons, voilà, soyons immobiles. L'immobilisme. Non, les passions font évoluer la société. Voilà. Et c'est un bien. Moi, je le pense. Je suis peut-être idiot, je suis peut-être stupide, je suis peut-être tout ce que vous voulez, je m'en fous royalement. Mais alors, royalement. Parce que j'ai cette vision, peut-être faussée,
mais je suis bercé, peut-être d'illusions, mais je vois le beau, entre guillemets, quasiment chez tout le monde. Voilà, tout le monde a quelque chose, même celui qui tient des discours des fois haineux, ou même, bah, il n'est pas forcément que haineux, c'est peut-être le meilleur père du monde. Ou peut-être que la personne qui est misogyne, finalement, c'est peut-être le meilleur médecin du monde. Et oui, ça peut arriver aussi, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Mais voilà, il faut pas non plus condamner ad vitam aeternam, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas la même façon de penser, mais qui est peut-être finalement le plus talentueux de nous. Voilà. C'est voilà, on pourrait voilà, on va aborder le sujet justement de ce voilà, faut-il condamner d'office les je vais pas dire les extrémistes, c'est pas le terme, mais voilà, ceux qui nous semblent un peu idiots. Est-ce qu'on devrait interdire la connerie? Est-ce qu'on devrait interdire aux idiots de vivre? Est-ce qu'on devrait interdire voilà, est-ce qu'on devrait interdire parce que t'es voilà, parce que t'es machin? Est-ce qu'on doit interdire à quelqu'un de vivre parce que il a un choix, une idée, des passions hors normes, entre guillemets? Tant que ça respecte, entre guillemets, la liberté de chacun, voilà, moi par exemple, que je fasse mes vidéos, est-ce que ça gêne mon voisin? Ben non. Je suis pas en train de montrer, entre guillemets, ses enfants en train de faire des trucs dans le jardin, je suis pas en train de montrer sa femme à poil, ou voilà, je ne gêne personne, les propos ne sont pas, discriminants, racistes, xénophobes, ou voilà, je prône, surtout je prône, voilà, et même si des fois moi je ne suis pas parfait, parce que des fois, t'es allé un peu loin là quand même, ou bah oui, on fait des erreurs, et si on nous le dit pas, on le sait pas. Donc ce que je dis, bah, quand on me corrige, parce qu'on me corrige, hein, je vous l'ai dit, hein, un de mes chefs n'a pas hésité à m'informer que j'avais tort, et ben je reconnais avoir tort. Et puis voilà. Et puis passons à autre chose. Et puis je dis pas que j'aurai pas tort aussi la prochaine fois. J'aurai peut-être tort aussi la prochaine fois, mais je vais être un peu plus attentif. Je vais être un peu. Donc c'est pareil pour tout le monde. Les passions, on n'est pas, voilà, on n'est pas hyper passionné forcément dès le début sur quelque chose, mais voilà, faut soutenir. Voilà, vous avez un enfant qui veut faire de la danse, un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui veut faire de la danse, ben encouragez-le, encouragez-la. Donnez-lui les moyens de s'exprimer, et ça sera à cette personne de réaliser si oui ou non sa passion est cohérente avec sa personnalité, son, son physique, ou sa société, voilà, mais on ne doit pas interdire à un homme de faire de la danse comme à un homme de faire de la couture, ou comme à une femme de bricoler ou de faire une dalle en béton. Ça serait complètement, voilà, faut laisser, voilà, si une femme a envie de faire une passion d'homme, de la course automobile, et encore là c'est un cliché, hein, mais voilà, pourquoi pas? Il faut pas, voilà, si votre enfant dit je veux faire du tennis, bah, laissez-lui la possibilité de faire du tennis. Bon, après, si c'est une passion je veux aller dans l'espace, ça va coûter cher. Là, va falloir on va essayer de rencontrer Elon. On va glisser deux mots. Mais non, mais à part, voilà, je vais être un cosmonaute. Mais comment il s'appelle, le cosmonaute français, entre guillemets, il a été gamin comme tout le monde, et il n'est pas né astronaute, hein, il n'est pas né cosmonaute, il n'est pas né, voilà. Pesquet, Laurent Pesquet, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un enfant qui a rêvé, et ben, son rêve s'est réalisé. Voilà. Donc les passions existent, hein, comme je crois que c'était l'Aigle qu'elle s'appelait, la première pilote femme de chasse, je crois, je sais plus. Mais voilà, heureusement qu'il y a des passionnés de tout bord, tout sexe, toute couleur, toute ethnie, toute religion, pourquoi un moine tibétain n'aurait pas le droit de faire de la Formule 1? Ça ferait rire beaucoup de gens, mais pourquoi pas? Pourquoi, entre guillemets,
Parce que Nicolas Sarkozy était président de la République, il pourrait pas être chanteur d'opérette. Allez savoir. Voilà, il faut pas classer les gens, il faut pas, faut encourager et faut laisser libre cours à nos passions et voilà, tant que c'est pas trop débordant non plus. Bon, après, vous mettez la limite. Les collectionneurs de Goldorak entre guillemets qui ont des pièces remplies d'objets en mémoire de cette série, bah, c'est leur choix. Les collectionneurs de Lego, les collectionneurs de CD comme moi. Les collectionneurs, voilà, il y en a, il en faut, et puis sinon il n'y aurait pas de brocante, il n'y aurait pas de vide-grenier, il n'y aurait pas de... Tout ça, ça fait tout marcher, ça fait marcher l'économie, vous vous rendez pas compte à quel point les passionnés font marcher l'économie. S'il n'y avait pas 10 millions de passionnés de consoles, ben, il n'y aurait pas de console de jeu. S'il n'y avait pas... alors je dis 10 millions, c'est complètement au hasard. Hein. Si je dis s'il n'y avait pas de 10 millions de 20 millions de fans de réseaux sociaux, ben... Ouais, personne ne regarderait ces vidéos, ou si voilà, il n'y avait pas eu d'informaticien il y a 40 ans, vous ne connaîtriez pas le téléphone et l'ordinateur comme aujourd'hui. Voilà. Et demain, c'est votre passion qui sera peut-être prédominante dans la société. Allez savoir. Peut-être que demain, voilà, la passion que vous avez sera finalement peut-être le métier d'avenir, ou peut-être, voilà, grâce à cette passion, on aura découvert autre chose. Voilà, voilà. Bonne journée. Sur ce, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Si, 46 minutes, forcément. Qui osera regarder la vidéo jusqu'au bout? Allez, bonne journée.